Bonjour, bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment emballer les bougies que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo tuto. Je vous remettrai ici en petit si vous ne l'avez pas vu. Donc, j'avais créé, voilà, ces bougies-ci. J'en avais créé de plusieurs modèles. Celle-ci et la plus grande, celle-ci. Et du coup, je vais faire des petits cadeaux à mes proches à Noël. Et pour cela, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir les présenter et les offrir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un fichier de boîte au format SVG sur Etsy. Je vous remettrai, si ça vous intéresse, en barre d'informations, le lien direct vers la boutique à laquelle je l'ai acheté. En plus, il y avait une promo jusqu'à hier. Donc là, c'est fini. Donc j'ai pu bénéficier voilà, de ça un petit peu moins cher. Et dans ce fichier-là, vous verrez si vous êtes intéressé, il y a plusieurs formats, dimensions de boîtes différentes. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, je vous montre déjà le résultat final puisque j'ai fait déjà un essai. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, ça, je le remettrai après. Et donc, voilà la petite boîte. Et vous voyez, c'est tout simple. Alors là, j'ai déjà emballé la petite bougie. Vous voyez que ça rentre parfaitement bien dedans. Et j'ai fait une jolie décoration sur le devant. Elle ne veut plus tenir. Voilà. Une jolie décoration comme ceci sur le devant avec en fait, tout vient de mon calendrier de l'Avent des ateliers de Karine. Le joyeux Noël, c'était ceci. Voilà. Et j'ai utilisé ce Die The Complexy bouquet de fête que vous voyez là, qui est superbe. Je le trouve génial. Donc après là, les papiers, c'est que des vieux papiers que j'ai de chez Action. Donc je me suis dit, pourquoi pas les utiliser. Voilà, même les, vous voyez, c'est pas du foil, c'est d'un effet métallique. C'est un effet métallique, holographique. Voilà, ça que je cherchais. Qui est comme ceci. Et en fait, c'est vraiment que des papiers. Vous voyez, ça vient d'un vieux bloc de chez Action. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas utiliser tout ça. J'adore utiliser ces petits blocs-là dans des découpes. Je trouve que c'est franchement super bien. Donc, voilà le rendu. Donc, je vais passer cette fois en voix off pour vous montrer le logiciel que j'utilise et la machine de découpe. Je vous montre tous les petits réglages, etc. Et après, je vous retrouve pour faire le montage de la boîte et la petite déco. Donc, pour information, j'utilise en machine de découpe la Scan & Cut de chez Brother. Donc, je vais vous montrer ça sur le logiciel de chez Brother, mais après, vous pouvez l'utiliser. Voilà, une fois que vous avez le fichier SVG que vous l'achetez sur Etsy, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle machine de découpe et n'importe quel logiciel, que ce soit Brother, Silhouette, Cricut, Lowclick, peu importe, cela fonctionnera partout. Donc, c'est parti! Donc, une fois que vous avez téléchargé votre fichier SVG, vous ouvrez votre logiciel de votre machine de découpe. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai ouvert le logiciel Browser Canva Workspace. Donc, voilà, là, j'arrive là-dessus sur mon tapis de découpe vierge. Donc, je vais aller ici dans Fichier, importer à partir de votre ordinateur. Et je vais ouvrir, en fait, donc moi, ça c'est déjà sauvegardé. Je vais ouvrir le fichier SVG. Donc, comme ceci. Et là, voilà, il vient se placer comme ceci sur mon fichier de découpe. Donc, vous voyez que vous avez des traits rouges et des traits verts. Les traits verts, ce sont tous les plis qu'il faudra faire par la suite. Donc, si avec votre machine de découpe, vous avez également la possibilité de découper et de plier, bah, c'est top. Moi, ce n'est pas le cas. La Browser ne permet que de plier, de couper ou vous savez, d'écrire avec un stylo. Donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais décocher et rendre invisible
ici sur le côté, tous les traits verts. Puisque du coup, je viendrai le faire à la main, les plis avec ma table de rainurage. Voilà, donc là, vous vous retrouvez comme ceci avec tout le contour rouge que vous allez devoir découper. Donc une fois que ça c'est fait, je viens ici faire ceci et je viens exporter en fait le fichier. Donc là, il vous dit que tout ce qui est caché ne sera pas exporté, donc c'est normal. Et je vais venir en fait le transférer vers ma machine de découpe. Donc moi, je l'ai mis en Bluetooth. Donc, je n'ai plus qu'à faire transférer le fichier. Et là, il me dit c'est prêt. Donc du coup, je vous retrouve directement sur ma machine de découpe. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve au niveau de ma machine, donc la Scan & Cut de Browser qui est comme ceci. Donc je suis venue mettre sur mon tapis de découpe une feuille 30-30. Voilà, donc elle est déjà prête. Et je voulais juste vous parler de ceci. Ce petit accessoire de chez Craftelier que j'avais acheté. Le petit rouleau comme ça pour venir en fait bien venir faire adhérer votre feuille, votre vinyle ou quoi au tapis de découpe de vos machines. Franchement, c'est tip top. Donc, on se retrouve au niveau du tableau de bord. Donc là, on est sur l'accueil. Donc, je vais choisir motif. Et en fait, comme on est venu transférer en Bluetooth, je vais venir prendre la première icône comme ceci. Et ça va me récupérer en fait ce que je lui ai demandé d'envoyer depuis mon ordinateur. Voilà, donc vous voyez que notre forme de découpe s'affiche. Donc là, je vais appuyer sur OK. Donc nous, on veut découper. Et je vais par contre paramétrer avant pour être sûr que les réglages sont OK. Donc je le règle en vitesse 2, c'est suffisant. Et surtout une pression de découpe à 7. Parce que si on le fait moins, comme c'est du papier un peu épais tout de même, je trouve que c'est 7, c'est parfait, ça découpe parfaitement. Et après, je ne touche pas au reste. Donc là, on est bon. Donc voilà, donc on se retrouve sur le bureau et je vais vous montrer le rendu de la boîte. Donc on y va quand même doucement. Bon, voilà. Donc vous voyez, vous avez votre gabarit de boîte qui est fait. Donc moi, bien sûr, je vais venir récupérer les petits morceaux qui restent, on ne sait jamais, pour faire un petit projet. Et donc là, je suis venue prendre ma planche de rainurage et on va venir marquer les plis. Donc dans un premier temps, je me mets comme ceci et on va marquer le pli tout le long de la boîte. Et si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à regarder sur votre fichier SVG les traits verts. Comme ça, ça vous donne une indication de où il faut exactement faire les plis. Et voilà, j'ai marqué tous les plis. Donc après, il ne vous reste plus qu'à bien tout plier. Donc c'est parti. On marque les plis, ça va tout seul. Donc si vous n'avez pas la possibilité de plier directement avec votre machine de découpe, vous voyez, ça se fait quand même facilement.
Après, moi, j'ai pris le plus grand format dans les boîtes, dans les formats SVG, mais vous avez d'autres formats si besoin. Donc voilà, tous les plis sont marqués. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur la petite languette là pour venir coller comme ceci. Après, on viendra faire le dessous. Et puis, voilà. Ah, ben, j'ai oublié de plier le petit couvercle. Voilà. Donc, c'est parti pour mettre de la colle. On vient bien se positionner. Voilà. Comme ceci. Du coup là, au choix, mais moi, donc vous me pliez comme ça, et hop, vous faites passer ça comme ceci dedans. Et voilà, votre boîte, vous voyez, est fermée. Moi, je ne choisis de ne pas mettre de colle. Comme ça, la personne pourra voilà, faire ce qu'elle veut de la boîte. Et vous voyez, ça y est, c'est prêt. Et vous allez voir que vos petites bougies rentrent parfaitement dedans. Donc, j'ai été chercher celle-ci. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une jolie petite déco sur le devant. Donc, je vais venir découper un peu tout ce qu'il me faut avec les dies que je vous ai montré de chez Karine que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc, ça fait des super petites décos. Si vous avez également ce calendrier, bah, c'est l'occasion de s'en servir. Et puis, bah, moi, je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue faire toutes les petites découpes hors caméra et je vais monter ça avec vous. Donc bien sûr, moi je mets des bougies à l'intérieur de mes petites boîtes, mais franchement, vous pouvez offrir et mettre ce que vous voulez. Donc, pour le petit cône comme ceci, je ne sais plus où j'ai mis le dies, voilà, il est là. En fait, ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc à plat, vous avez déjà les marquages. Et donc, il ne vous reste plus qu'à venir plier correctement. Voilà, pour former ceci. Et donc, je vais venir le mettre à peu près comme ceci ici. Mais je vais venir d'abord coller tous mes petits embellissements à l'intérieur. J'ai sorti cette fois-ci de la twine verte. Parce que comme mon fond est rouge, pour que ça ressorte mieux. Et alors, par contre, pour le joyeux Noël, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas si je le mets en blanc. Comme ceci. Ou en doré. Je trouve qu'en doré, il se lit pas très bien. Ouais. Je pense que je vais le mettre en blanc. J'ai envie de le mettre en blanc. Donc, on va le mettre en blanc. Ça, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas les utiliser de suite. Ça non plus. Et voilà. Donc, ici, ce qu'on va venir d'abord faire. Donc, j'ai fait les découpes à chaque fois des feuillages qui étaient dans le set en double. Donc, je les ai fait en blanche et en doré. Donc, je vais venir d'abord mettre... on va venir mettre d'abord celle-ci là. Donc, je vais mettre des petits points de colle. Alors, ma colle est très capricieuse. Celle-ci, ça ne fait que de se boucher alors que j'avais tout débouché avec de l'eau chaude, etc. Récemment, je ne sais pas pourquoi je l'ouvre par là. Elle m'énerve, clairement. Je vais quand même réessayer, mais je dois appuyer comme une malade. Ouais, non, ça ne sort pas.
Je ne sais pas pourquoi, si ça commençait à sortir, mais il faut appuyer vraiment énormément et franchement, c'est la galère, quoi. Donc, je mets des petits points de colle, pas partout, hein, juste sur le bas. Et après, je viens, voilà, positionner un peu comme ceci. On va venir mettre la même de ce côté-ci. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, pareil, je mets des petits points de colle. Donc, il n'y a rien de bien sorcier, hein. Franchement, c'est ultra rapide à faire. Vous voyez la découpe de la boîte. En 1 minute, c'est découpé. Après, vous n'avez plus qu'à faire les plis et ça se fait très rapidement. Ensuite, je viens mettre ça ici. Ouais, il faudrait que je la mette à peu près comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle un petit peu par-dessus. Hop, voilà. Et on va mettre celle-ci de ce côté-là. Mettre un peu plus basse. Comme ça. Hop. Donc vous voyez, je mets de la colle, mais léger, hein. Pas besoin d'en mettre des tonnes puisque ça va tenir de toute façon. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre notre joli sucre d'orge. Comme ceci. Et donc toi, hop, je vais mettre de la colle par en dessous. Voilà. Tac. Et là, je vais juste mettre un petit point de colle de ce côté. Donc, je vais virer mon embout parce que ça m'énerve, hein. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Et voilà. Et vous voyez, juste que j'attende un petit peu que ça prenne quand même. Votre cône est prêt. Donc c'est très joli. Je vous ai pas dit, mais pour les papiers comme ça, c'est que du papier de chez Action. Vous voyez mes chutes là. C'est ce bloc-ci si vous l'avez chez vous. Bon, après, vous prenez le papier que vous voulez. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va venir couper un petit morceau de twine. Alors, je vais juste couper déjà là, parce que c'était le début, comme c'était tout neuf. Voilà. Et il ne nous faut pas un très grand bout, hein. Hop. Comme ceci. Et en fait, on va venir mettre les petites boules de Noël à l'intérieur. Je réfléchis, non, je mets d'abord la blanche, parce que je veux que la blanche, elle soit par-dessus. Et ensuite, la rouge. Et voilà, comme ceci. Et après, on va venir les mettre par ici. Et je vais prendre un petit bout de double face pour venir coller ma twine derrière. Tac. Voilà. Alors, par contre, je galère toujours autant à retirer l'adhésif. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre double face, vous venez mettre un petit bout de twine sur le dessus. On revient bien. Vous voyez, elles ont bougé, donc bien vérifier que ce soit dans le bon sens, si ça veut bien. Allez. Et là, hop, on vient coller le reste derrière. Et comme ça, vous avez vos deux petites découpes. Voilà, qui se baladent. J'aimerais juste les mettre un peu en quinconce. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir. Elle est où ma découpe Joyeux Noël? Elle est là.
Je pense que je vais d'abord venir coller le joyeux Noël. Donc je mets des petits bouts un peu partout de colle. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Hop. Et voilà. Donc je vais d'abord venir coller mon joyeux Noël ici. Voilà, ça. Hop. Et donc il ne nous reste plus qu'à coller ceci. Alors, hop, j'ai envie de le mettre un peu comme ça. Ouais. Et donc là, on y va avec la colle. N'ayons pas peur, il faut que ça tienne. Voilà. Et voilà, comme ceci. Et on vient bien appuyer le temps que ça prenne, parce que c'est un peu épais avec la twine. Et voilà, votre petite boîte est prête. Vous voyez le résultat? C'est très très chouette. Après, il ne me restera plus qu'à mettre, une fois que j'aurai mis la bougie à l'intérieur, venir mettre de la twine donc verte autour, et le tour est joué. Donc vous voyez, les deux petites boîtes, comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez un peu plus de petites vidéos comme ceci, tuto, voilà, de ma part. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Franchement, je suis très contente d'avoir acheté les fichiers SVG sur Etsy. En plus, du coup, j'ai plein de tailles différentes. Donc, si j'ai besoin de plus petites boîtes, eh ben, je peux. Par contre, ça, c'est vraiment la taille maximale que vous allez pouvoir faire avec votre machine de découpe. Parce que, en termes de, vous avez vu, de largeur, ça prend vraiment tout le papier 30-30 en largeur. Donc, du coup, vous ne pourrez pas faire des boîtes plus grosses que ça, malheureusement. Mais par contre, des plus petites, ça, vous pouvez y aller sans problème. Donc très contente de mon fichier et ça fait des petites boîtes super mignonnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.